Salut les petits loulous, c'est le débrief du week-end de Pro D2 et Top 14. Je fais court sur la Pro D2, il y a eu des erreurs d'arbitrage et ça jusque là ça arrive, mais on disait rien dans la phase aller. Et là la phase retour où on a plus trop de cartouches parce que finalement on retrouve les mêmes équipes, on est arbitré comme des petits, championnat compliqué, ça commence à râler envers la Top 14. Bordeaux, Stade Français, pas possible pour Bordeaux, prendre 14-0 d'entrée. Après ils ont couru après le score malgré un Mathieu Jalibert extraordinaire. Et ça n'a pas suffi. Bayonne casse. Alors la presse Sud-Ouest par exemple, quand vous titrez 2 décisions contre les Bayonnais auraient pu. Non mais moi j'ai vu le match. Il y a zéro injustice. Benoît Rousselet a été au top sur ce match. Les décisions importantes qu'il a dû prendre, notamment en fin de match, on voit clairement que le Bayonnais projette le ballon vers l'avant. Très bonne décision de Benoît Rousselet. Après, je pense que Bayonne peut s'en prendre à soi-même plutôt que commencer à parler d'arbitrage et ceci et cela. Racing Lyon. Lyon aurait pu faire un coup. C'est une saison difficile, mais ils vont s'en remettre. En tout cas, le Racing continue sa belle lancée. Perpignan-Montauban, franchement, il n'y a pas eu de match dans des conditions dantesques. Félicitations à Perpignan qui, franchement, est au-dessus de Montauban. Alors oui, j'ai entendu Tiusboard parler de c'est une histoire d'homme maintenant, etc., etc. Mais enfin, le rugby, c'est pas qu'une histoire d'homme. C'est une histoire de stratégie, une histoire de densité physique, c'est une histoire de qualité humaine, de qualité technique de rugbyman. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, en plus de l'histoire d'homme, bien évidemment. Mais ça suffit pas. Et à Perpignan, en tout cas, Montauban n'a pas existé. J'ai peur que ce soit très compliqué pour Montauban de ne pas occuper la dernière place de ce top 14. Stade Toulousain-Pau, quand tu vas à Toulouse, tu prends 60 points. Alors que Pau est une excellente équipe. Mais Toulouse joue comme vous, mais plus vite. Plus des joueurs de talent. Même sur le reculoir, ces types sont capables de faire un coup de génie. Pierre Brousset, au milieu, un arbitre franchement de très haut niveau. Toulon, Montpellier, dur. Montpellier aurait pu faire un coup à Toulon. Attention à ces Toulonnais qui jouent plutôt bien au rugby, et Montpellier aussi fait une bonne saison par rapport à ce qu'ils ont vécu. Clermont, La Rochelle, j'ai vu 2 équipes malades. Owen Antonio qui s'est blessé hier, qui n'a pas pu rentrer. J'ai cru que Clermont allait mettre une raclée à La Rochelle à un moment donné. Je me suis dit match plié franchement. Et non, La Rochelle ne s'avoue jamais vaincu avec un Botia. C'est une machine de guerre ce type. C'est lui qui a pris le carton jaune, et si vous regardez bien la situation, il se fait pousser dans le maul très intelligemment par un Clermontois, il tombe, il fait tomber le maul. Il a ses pénalités, il n'y a absolument rien à dire bien évidemment. Et je suis assez d'accord avec Nance Ducoin qui dit que sur la dernière situation, il y a un plaquage sans les bras du Clermontois. Je pense que Jérémy Rosier aurait dû considérer cette faute probablement et donner pénalité, ça valait pas beaucoup plus. Il en a décidé autrement et malgré tout, il a fait un arbitrage de très haut niveau. On a un arbitrage français plutôt de très haut niveau, donc félicitations. Mettez vos commentaires à vous, abonnez-vous à la page YouTube, bien évidemment. J'essaierai de vous faire un retour week-end Pro D2 Top 14 tous les lundis.